Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre La Soustraction qui a été écrit par Gildas Ferré. L'éditeur de ce roman, c'est les éditions Chapitre. Ce livre est sorti en septembre 2017 et il contient environ 250 pages. Concernant l'auteur, vous savez que j'ai déjà fait 2 vidéos sur cet auteur, sur son livre 11h53 et Cindy. Donc pour une 3e fois, je vais vous représenter cet auteur. Il est né à Rouen en 1973. Il a été enseignant pour ensuite se consacrer à l'écriture. En 2002, il a obtenu le premier prix du concours international de la nouvelle au Salon du Livre de Paris. Et il a écrit notamment d'autres romans qui s'intitulent Les mots d'école, comme je vous ai dit 11h53 et Cindy. À présent, je vais vous parler de l'histoire. Donc ce livre raconte l'histoire de Gildas Ferré, donc du coup l'auteur, sur des moments de sa vie un peu plus joyeux et un peu plus sombres. Il parle des femmes de sa vie, de la scolarité, de son travail, de ses jobs, de ses amis, de la dépression, de la dépendance à l'alcool et à la cigarette. Son envie d'écrire avec le personnage principal qui s'appelle Antoine. On y découvre beaucoup de choses et comme je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, j'ai déjà rencontré cet auteur puisqu'en fait c'est le mari d'une de mes collègues et en fait lorsque je l'avais rencontré, il m'avait un petit peu évoqué par rapport à son livre La Soustraction que je vous parle aujourd'hui. Il m'a dit attention, ce livre est un petit peu triste, négatif et tout, ça parle de ma vie, de mon expérience passée. Il m'en avait un petit peu parlé de sa vie, mais quand on le lit, quand c'est sur papier, c'est un peu plus différent. Puis moi je l'ai lu vraiment à tête posée. Quand j'ai lu tout ça, je me suis dit d'accord, en fait donc ça résume bien en fait sa vie sur beaucoup de choses qui l'ont impacté, vraiment des trucs quand même assez sombres. Voilà un petit peu en récapitulatif ce livre. Donc les différents thèmes abordés dans ce livre sont l'enfance, l'angoisse et les jeux de mots. Mon avis par rapport à ce livre, donc j'ai beaucoup aimé son livre puisqu'il est très touchant, on peut facilement se mettre à sa place. Alors ce n'est pas un roman comme un autre où si vous connaissez bien la plume de Gildas Ferré, vous savez que c'est toujours un petit peu poétique. Il adore jouer avec les mots et moi j'aime bien sa façon d'écrire parce que quand je le lis, je sais que c'est lui et que c'est lui qui l'a écrit, c'est sa personnalité, c'est lui en fait qu'on retrouve et ça j'apprécie. Alors quand je l'ai lu, j'ai eu des moments où il m'a mis dans un mood, dans un esprit psychologique très triste, où en fait j'étais vraiment impactée par tout ce qu'il a vécu, ces moments en psychiatrie, en plus c'est marrant parce qu'il me dit oui, c'est marrant parce que dans le livre il dit oui j'étais en hôpital psychiatrique, mais en tout cas nous on regardait les feux de l'amour avec des gens, il taxait des clopes, et enfin c'était vraiment un bagarreur, et quand je le vois en réel, il me dit tu sais j'ai complètement changé, je suis plus du tout comme ça, depuis que j'ai eu ma famille, je suis quelqu'un de faire de nouveau, il se sent mieux en fait comme ça et quand je lis ça j'ai du mal à m'interpréter que ça soit la vie de Gilda en fait. Parce qu'en fait je vois la meilleure version de lui et c'est pas que c'est pas la mauvaise version dans le livre mais c'est juste que c'est un vécu qui est complètement difficile et je me dis il a tellement eu de chance d'avoir pu rebondir par rapport à ça et ce qu'il me disait c'est qu'il devait tout à sa femme Aurélie, qui passe par là, je te fais des bisous, qui l'a énormément aidé à évoluer, à tirer du positif dans tout ça parce qu'au final il en avait rien à foutre d'elle au début puis au final quand elle était attachée elle dit bon bah c'est soit moi soit je pars et du coup ça lui a fait cogiter et quand il me racontait tout ça j'avais envie de le dire dans cette vidéo parce que ça me tenait à cœur mais en tout cas bravo parce que avec tout ce que tu as vécu Gilda, maintenant je sais qu'on se tutoie mais bravo parce que au jour d'aujourd'hui t'es quelqu'un de super bien, de bienveillant avec votre petit garçon et tout. Je suis trop contente parce que t'as su remonter la pente même s'il y a des moments très durs où t'as envie, quand tu le lis t'as envie directement de lui venir en aide, de lui dire et t'inquiète ça va aller, on est là, on va t'aider, on va te pousser vers l'eau et il y a beaucoup de gens qui l'ont aidé mais des fois il était beaucoup dans la solitude parce qu'il voulait voir personne, il y a eu les problèmes d'argent, il y a aussi les jeux à gratter qui... non c'est pas les jeux à gratter c'est les jeux avec le PMU, avec les chevaux là je crois il y a ça aussi mais voilà en tout cas bravo parce que je suis contente pour toi quand même que t'aies pu bien relever la pente. Alors pourquoi le titre La Soustraction? Parce que en fait dans chaque chapitre vous avez une soustraction, par exemple vous avez, je vais prendre l'exemple, attendez je vais prendre un chapitre au hasard, par exemple vous avez chaque titre c'est des années, par exemple il met 1979 moins 1973 égale 6 et en fait à chaque fois que après égal il y a un numéro ça concerne en fait son âge à laquelle le chapitre est répertorié. Par exemple égal 6 ça veut dire que là ça va parler ah bah non peut-être pas alors, non dans ma jeunesse existante le 6 février 1979 est une date historique. En fait non, des fois ça peut parler de son
personnages, des fois ça peut être des moments historiques de sa vie, ça peut parler de beaucoup de choses, donc vraiment, enfin il fallait y penser, je trouve ça trop bien. Alors il y a aussi beaucoup de passages dans son livre qui me rappellent le livre de Cindy. On retrouve beaucoup dans le livre le fait qu'il a envie d'écrire un livre sur Antoine, et en fait je crois que c'est celui de Cindy du coup qui voulait parler, et il est enfin sorti. Moi je l'ai lu, je vous mettrai la petite vidéo dans le petit i. Il y a certaines choses, je sais pas si c'est réel ou si c'est inventé ou si c'est du fictif, je sais pas trop en fait, donc c'est des questions qui me restent encore en suspens, et du coup ça me travaille beaucoup psychologiquement. Je me dis attends, c'est surtout que je pense qu'il s'en est inspiré de sa vie réelle, parce que il dit bien dans son livre que lorsqu'il a été professeur, il avait une fille dans sa classe qui je sais plus comment elle s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelle la fille dedans, je suis désolée, j'arrive pas à retrouver, et il l'appelait tout le temps Mademoiselle Pourquoi, parce qu'elle posait tout le temps des questions, oui pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et dans Cindy on retrouve aussi ça, mais pas avec le même prénom, donc je pense qu'il a dû s'inspirer de sa vie pour retranscrire ce livre de cette manière, parce que je pense que c'est une partie de sa vie qui lui a beaucoup inspiré, qu'il a beaucoup aimé, parce que je pense que c'est une petite fille qu'il a tenu à cœur, je pense. Et il y a une phrase aussi que j'ai beaucoup appréciée dans son livre, c'est: que voulez-vous, l'école m'avait appris à apprendre, à réciter, à obéir, à disserter même, mais jamais à écrire. Et ça c'est tellement vrai en fait, et du coup ça je l'ai surligné, j'ai beaucoup aimé. Et il parle aussi d'une Aurélie dans son livre, mais je sais pas s'il parle de sa femme actuelle ou si ça c'est une autre Aurélie. Du coup je me demandais, je me posais un petit peu la question. Merci beaucoup Gilda en tout cas de m'avoir offert ton livre, je suis très touchée, et t'inquiète pas, je le garde parce que je l'adore, même s'il est très sombre, j'apprécie avoir une petite partie de ta vie chez moi parce que ça me fait énormément plaisir. Et comme je te le dis encore une fois, bravo d'avoir su remonter la pente et d'être l'homme que tu es aujourd'hui, bienveillant, souriant et toujours pleine de bonne volonté, et enfin voilà, de quelqu'un de très positif, donc bravo. En tout cas ça tu peux t'en souvenir toute ta vie et être fier de celui-ci, parce que tu peux te dire bon certes mon passé a été un petit peu dur, mais au jour d'aujourd'hui j'en suis fière parce que j'en suis rendue là et je suis très heureuse. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 16 €. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre, et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, bye.